Suite aux nombreux commentaires positifs sur ma dernière capsule sur la pleine conscience, j'ai décidé de vous apporter quelques éléments pour vous permettre de cultiver un esprit en pleine conscience. Le but est d'être le plus présent possible à ce que vous faites, et cela demande un effort soutenu au départ, mais grâce à l'entraînement et la répétition, vous vous habituerez à rester dans l'instant présent. Méditer n'est pas la seule façon de pratiquer la pleine conscience, et il existe d'autres moyens pratiques pour développer cette aptitude dans votre quotidien, comme la respiration en pleine conscience. J'ai trouvé intéressant de partager les travaux de Jon Kabat-Zinn, l'un des pionniers dans l'étude de la pleine conscience. Personnellement, je trouve que la respiration est l'un des moyens les plus faciles pour entrer en pleine conscience, car elle est toujours présente. De plus, une modification de votre respiration peut accélérer la vascularisation cérébrale et vous apporte plus d'oxygène et de nutriments. Je trouve que la pleine conscience est très bénéfique pour développer ma volonté et ma puissance cognitive. Il est important de l'intégrer dans mes activités routinières, telles que faire mon lit ou prendre ma douche, pour être pleinement présent dans ces tâches. C'est également important de l'appliquer à mon travail en répondant à des emails ou en participant à des réunions. Le but est de porter consciemment mon attention sur mes sensations et mon environnement pour être dans l'instant présent. Il ne s'agit pas d'une révolution immédiate, mais d'une progression progressive en commençant par une activité en particulier. Déplacer en pleine conscience et manger en pleine conscience sont également des exercices intéressants à pratiquer. Je suis invité à pratiquer la pleine conscience en mangeant, en portant attention à l'odeur, l'aspect, la couleur, la température, la texture et les différents goûts de la nourriture. Je suis encouragé à être conscient de mes sensations de faim et de satiété, ainsi qu'à exprimer de la gratitude envers ceux qui ont contribué à la préparation de mon repas. Je suis également encouragé à utiliser la technique du modèle « Stop » en cas de situation stressante, en prenant une grande inspiration, en observant mes pensées et en ramenant mon attention sur l'instant présent. Je suis invité à pratiquer la pleine conscience dans toutes les activités que je fais et à choisir une petite opportunité pour le faire aujourd'hui, comme planifier un repas en pleine conscience dans les prochains jours. Il est possible de développer ses sens en faisant des activités qui les mettent en avant, comme un massage en aveugle dans le noir. À Paris et dans d'autres villes, il existe des restaurants et des spas qui offrent cette expérience. Il est également important de partager avec ses proches ces nouvelles idées pour mieux les mettre en place et ainsi en profiter tous ensemble. En étant présents et conscients de nos actions, nous pouvons développer une conscience supérieure.